Je coiffais et tout, et au début, c'était, j'allais en voiture, maintenant pas en voiture, mais à vélo et en bus. Et puis, la personne qui m'a offert ma première voiture, c'était en fait un jeune ivoirien que je connaissais à peine. NAR Channel. NAR Channel. Bienvenue chez NAR. Welcome to NAR Channel. Allô, bonjour, bienvenue chez NAR Channel, votre podcast quotidien, si je peux le dire comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai la joie de vous introduire un artiste que j'aime beaucoup. On s'est rencontrés à la Cannes Gâteau. Il a presté pendant la cérémonie de la finale de la Cannes Gâteau. Et après ça, je l'ai encore revu au concert de Club Black l'année passée à Ottawa. On a eu le temps d'échanger. Quand je l'ai invité, il n'a pas hésité. Il a été professionnel. Il était là à l'heure. Donc, il me donne un peu de l'air de Bramsito, un peu. Les fleuves de larmes couleront à la mer. T'as vu ça? Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vais vous introduire Real MJ. Salut à vous, comme j'ai l'habitude de dire, moi c'est Real MJ pour ceux qui me connaissent ou pour ceux qui ne me connaissent pas, artiste rappeur, voilà, tranquille. Bon, c'est bon. Yeah, ça c'est juste un des morceaux. Effectivement, là, ça me touche, là, ça me fait plaisir. Vraiment. Donc, Real MJ vient de sortir son nouvel album. On va en discuter dans le podcast. Et ça, c'est l'un des morceaux, mon morceau préféré d'ailleurs. Ils vont lire l'heure. Voilà. C'est parfait. Donc, j'ai quelques questions pour toi. Déjà, de base, Real MJ, ça veut dire quoi? Donc, est-ce que t'es parenté à Michael Jackson? Effectivement. Je sais même pas déjà comment tu as trouvé l'issue. Déjà, ouais, il y a un peu de tout ça. Ah ouais, comme j'ai l'habitude de dire, Real MJ, c'est né d'une frustration. À la base, c'était Mainstream Junior. Ok. Mainstream Junior. Parce que j'étais un fan de Black M. C'est à cause de la section d'assaut aujourd'hui que je fais de la musique, mais j'aimais plus Black M. Donc lui, il s'appelait Black M Mainstream. Donc je me suis appelé MJ juste parce que je voulais être le petit de Black M, tu vois. Je voulais être voilà. Un peu parce comme que Black évidemment, M, quand tu es inspiré par quelqu'un directement, tu t'assimiles. Donc MJ, c'était Mainstream Junior. Et après, j'ai trouvé que c'était pas authentique. Bon, comme Michael Jackson est une légende, que nous, on a grandi avec Michael Jackson, j'ai décidé de changer la signification de mon nom. Okay. Bon, si on me demandait, j'allais dire ok, je suis le Michael Jackson du rap. Mais après, j'ai vu que pour me retrouver sur les réseaux, c'était difficile. Surtout sur YouTube, quand je tape MJ, c'est difficile. Jusqu'au jour où j'étais sur le point de télécharger mon premier son sur les plateformes. Et je tape MJ, je vois une pléthorique de MJ qui sort. Ah là, j'ai été vraiment frustré là. Et c'est en ce moment là, je me suis dit que il fallait trouver quelque chose d'authentique, vrai. Donc j'ai juste ajouté Real MJ. Nice. En passant déjà, Michael Jackson, il avait fait tu sais comme aujourd'hui les Américains ils font des tests pour savoir d'où ils viennent d'Afrique. Effectivement. Et à ce qui paraît, comme il a retrouvé ses origines en Côte d'Ivoire, il était en Côte d'Ivoire. Effectivement, t'as vu. La parenté peut-être là qui sait. T'as vu, hein. Vraiment. Alors la cérémonie de la finale à Cannes Gâteau, si je peux en parler de l'événement, donc quand je t'ai vu prester pour la première fois, pour ceux qui savent pas, la Cannes Gâteau, c'est une compétition organisée par des jeunes Ivoiriens de la diaspora ici au Canada et qui ont organisé comme la Cannes Gâteau la première année, deuxième année, ensuite ça a évolué, il y avait beaucoup de personnes et dans cette finale-là, on était pas moins de 5000 personnes ce jour-là dans le stade, donc c'était quelque chose. Époustouflé. Exact, et je me rappelle qu'on a perdu contre les Ivoiriens, non pas les Ivoiriens, les Camerounais. On a perdu au moins, donc c'est au moins 1-0, donc, mais c'était pendant la finale, mais bon. On espère que cette année on va faire plus, mais malheureusement pour nos Lions, dernièrement on sait que contre les Sénégal pendant la vraie CAN en fait, ils se sont fait battre 3-0. On a vu qu'ils étaient les vrais Lions. Donc, mais force à vous les Camers, mais cette CAN là, je pense que les Camerounais vont moins parler comme que d'habitude. Trop la bouche là. Yeah. Mais j'avoue quand même il y a comme une frustration entre vous et les Camerounais. Est-ce que vous avez non, en fait, c'est pas une frustration. Le Cameroun, c'est un pays qui ressemble beaucoup à la Côte d'Ivoire de par sa superficie et puis de par même les habitants, comment les Camerounais sont. En fait, on se ressemble beaucoup. Il y a beaucoup d'amour entre nous. C'est un peu comme un couple. Un peu un couple. Comme on le dit chez nous, un couple maso, on se titille beaucoup, mais on s'aime. Mais sauf que, les Camerounais, on les trouve un peu jaloux, là. Mais voilà. Mais sinon, effectivement, c'est vrai que souvent, ça va loin dans le entertainment. Mais c'est le game, hein. C'est le game, mais il n'y a vraiment aucune animosité. Au contraire, moi, les gens avec qui je file vite,
C'est les Congolais et puis les Camerounais. Ça, c'est très bien. Voilà, mais quand évidemment il faut s'attaquer, on s'attaque et puis on avance là. Exact. C'est tout. Parce que j'avoue que quand même, nous, depuis qu'on était jeunes, on regardait les séries ivoiriennes, ma Effectivement. famille, etc. Oh là On là. a grandi avec Go, Boiré, tout le monde. Yeah, vraiment, Effectivement. j'ai toujours dit que comme le peuple ivoirien, c'est vraiment un peuple ben fin. Comme on dit chez un bon Québécois, vous êtes ben fin. Effectivement. Définitivement. Et comme on parlait tantôt, j'ai raconté une anecdote. Comme moi, je coiffais et tout, et au début, c'était, j'allais maintenant pas en voiture, mais à vélo et en bus, et puis la personne qui m'a offert ma première voiture, c'était en fait un jeune Ivoirien, que je connaissais à peine, et là, c'était juste comme, tu vois, une bénédiction, et moi, je suis comme, à chaque fois que je raconte cette histoire, le monde sont comme, c'est quoi le numéro du gars, en fait? Il y a encore des gens comme ça qui existent. J'avoue. Et je donne pas son nom parce qu'il a voulu rester anonyme à chaque fois, mais c'est resté quand même, tu vois, une reconnaissance infinie. Donc, mais ce qui est bon, c'est que ça prouve ta grandeur d'esprit, tout ça. Ça montre que tu es quelqu'un de reconnaissant. Et puis, je pense que j'imagine s'il a fait ça, c'est que c'est parce que tu es quelqu'un forcément de bien. Donc, c'est juste les énergies là. Vraiment. Donc, tu as juste récolté quelque chose peut-être inconsciemment. Amen. Moi, je suis chrétien, donc amen. Merci. Et puis, si on va parler un peu de la Côte d'Ivoire, je sais que comme... je sais pas si tu connais les rappeurs ivoiriens, les Kif No Beat, etc. Effectivement. Donc, si tu peux m'en parler un peu plus, je sais pas, est-ce que tu as déjà eu un featuring avec eux autres? Évidemment, si j'avais fait un feat, peut-être que tu allais savoir, ou bien peut-être que ça allait marcher, ou bien peut-être que ça allait pas marcher, mais peut-être on allait me connaître. Non, Kif No Beat, c'est des rappeurs c'est ceux qui sont un peu plus âgés. Ouais, parce que souvent les gens pensent qu'ils sont jeunes. Non, c'est les gars de la trentaine là. Wow. Mais on a commencé à peu près dans la même période. Kif No Beat, c'est des rappeurs 2010. Moi, je suis un gars de 2010. Donc, c'est des pionniers du rap ivoire aujourd'hui. Si le rap ivoirien est respecté, c'est en grande partie à cause d'eux. Ils ont mené le rap loin. Ils ont conquis le monde. En tout cas, Kif No Beat, respect à eux. C'est des légendes en fait. J'avoue. Parce que nous, comme je me rappelle le titre, on était adolescents en terminale. On écoutait des titres comme Ça gâte cœur. Anita. Très fort, ils ont la gars. culture des hits, c'est ce qui me plaît chez eux. Ils savent faire de la musique. Exactement. Ils savent faire des hits. Exactement. Parce que tout le monde peut être rappeur, mais tout le monde sait faire vraiment les hits. Exactement. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est comme, déjà même, j'ai soulevé un point comme, il y a du monde qui dit, mettons qu'on compare Chris Brown et Usher. Je pense que Usher est vraiment très bon et très talentueux. Chris Brown aussi est très bon et très talentueux. Mais comme il y a du monde qui pense que Usher est meilleur que Chris Brown, moi, je me dis, ok, c'est possible. Mais pour moi, personnellement, en termes de hits, Chris Brown, il a beaucoup plus de hits que Usher. Vraiment. Genre, Usher, de nos jours, là, c'est... Bon, I mean, il a des bons chansons, mais pas autant de hits que Chris Brown. Que Chris Brown. Bon, en tout cas... Team Breezy Forever. Ouais, moi aussi. J'avoue. Donc, en passant, tu m'avais aussi fait comprendre que, comme tantôt, tu m'as fait comprendre dans la discussion que le rap ivoire, c'est... Comment je peux dire? Non, la musique ivoirienne, c'est pas mal inspiré de la musique congolaise. Oui. Ok. Les gens te le diront. C'est sûr que dans la musique ivoirienne, il y a du zouglou, tout, mais la musique qui a vraiment poussé la Côte d'Ivoire à l'échelle internationale, c'est le coupé décalé de base, R.I.P. Arafat. Et nous, on s'est inspiré des Congolais, là. On a tout pris des Congolais. Vraiment. C'est vraiment nos inspirations, c'est la source. Même quand tu vois dans le coupé décalé, il y a les atalakou, les gimmicks. En tout cas, on s'est inspiré des Congolais. Et je pense que même c'est une fierté. Parce que le Congo, c'est la capitale de la musique du monde. Vraiment, j'avoue. Donc, un ami une fois m'a dit, vous savez comment on a colonisé Congolais, c'est des génies. Je t'avoue, il m'a raconté une histoire, il m'a dit, son grand-père lui a dit, tu sais comment on a colonisé les Congolais? Quand les colons sont venus, ils nous ont juste offert des instruments de musique et ils se sont juste... Ils ont pu sans violence. Ouais. C'était juste... C'est trop fort. À partir des instruments musicaux. Incroyable. Non, mais nous, on adore la musique. On aime danser, là. C'est quelque chose... Ça y est, en tous les Congolais. Vraiment. D'une manière ou d'une autre. Vraiment. On est prêt à partager. En tout cas, on est très ouvert dans la culture. Je connais un gars, il s'appelle... Je montrais ça une fois, l'autre fois à René-Claude, Mukanga Mundele de Paris. Donc... Mukanga Mundele de Paris, je pose le pas pour annoncer ma présence. Lelo, tokosala vidéo ya sapologie partie mitano, présentation ya costume oyo, eza costume na béton armé gris de gris. C'est quelqu'un en fait, il aime tellement la culture congolaise que comme
tu vois, il s'y est intéressé vraiment à fond et il le fait très bien. Il est sur les réseaux, etc. Ouais. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. En parlant de musique, parle-moi un peu de, comment je peux dire, ton histoire avec la musique. Est-ce que t'es-tu un artiste indépendant ou bien tu es avec une production ou quelqu'un dans le genre? Non, je suis un artiste indépendant parce que évidemment, je pense que la musique, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une passion de riche. Yeah. Voilà, si pour le moment, tout ce que je fais, c'est je m'auto-finance. Voilà. Imagine, tu as du talent, tu veux faire la musique. Si tu n'as pas quelqu'un pour te produire, qu'est-ce que tu fais? Exactement. Tu vas te lancer. Donc, depuis 13 ans, 14 ans, depuis que j'ai commencé la musique, ouais, je m'auto-produis. Wow. Et ouais, en attendant que peut-être que j'ai des opportunités qui m'arrangent, parce qu'il ne faut pas signer aussi pour signer. Il y a des artistes qui signent après, ils sont piégés dans les contrats. Là, non, moi, je suis pas. Ça va venir quand, au moment voulu, et puis il faut que ça me serve plus que ça me desserve. Exactement. Après. Et le très bon exemple de ça, c'était comme le conflit de Weeknd avec Drake. Ouais. Ouais, c'est comme Drake a apporté The Weeknd. Et à un moment donné, quand il fallait signer, The Weeknd a fait bon, en tout cas, il a trouvé qu'il avait mieux intérêt à signer ailleurs qu'avec Drake. Oui. Et d'après ce que le monde dit, bon, que comme Drake, quand tu signes avec son label, en tout cas, quand tu signes chez Drake, il t'expose pas autant que ça. Ouais, tu vois, comme, il vampirise, il prend toute ton énergie. Exactement. En général, c'est ce que les gens disent. Hein. Exactement. Et j'ai entendu dire que comme il a utilisé Party Next Door, comme c'est le style à Party Next Door qu'il a comme incorporé à son style. Et vraiment, comme tu vois, Party Next Door n'est pas au niveau que comme tu vois. Mais bon, The Weeknd aujourd'hui, où est-ce qu'il est? Bon, on se dit tous que bon, c'était une bonne décision. En tout cas, pour lui, en tout cas, ben bon. C'est ça. Parce que très souvent, les artistes, quand ils sont en quête, on est tellement souvent en quête de visibilité, tu as tellement souffert que quand la première major veut t'appeler, tu es pressé. Non, mais il faut regarder aussi le côté juridique, c'est très important. Exactement. Super. On nous fait déjà signe que comme là, il nous reste 5 minutes. Donc, on va juste quelques questions à te poser. Okay. Ensuite, on va pouvoir continuer l'autre partie à la deuxième partie de la vidéo. Donc, parfait. Juste ton explication par rapport au streaming. Est-ce que tu peux nous expliquer en 3 minutes comment tu vois le streaming aujourd'hui quand tu es un artiste, surtout en indépendant? Est-ce que c'est un avantage ou bien tu penses que la façon d'avant était meilleure? Le streaming, c'est une révolution musicale. Pour tous les artistes, ça met quand même les artistes au même pied d'égalité. Avant, les artistes indépendants comme nous n'avaient pas la possibilité d'être sur les plateformes reconnues. Mais aujourd'hui, un artiste indépendant étant sur les plateformes, ça lui donne une certaine crédibilité, un certain sérieux, parce que évidemment au même titre que Drake, quand tu me vois teaser mes sons et tu vois Spotify, iTunes, Deezer, ça améliore mon branding. Et puis ça a créé une économie aussi qui s'est additionnée à l'économie qui prévalait, qui était la culture du CD, le physique. Donc le streaming est venu vraiment aider les artistes, mais les gens pensent que le streaming c'est le streaming qui rend les artistes riches. Non, parce que pour faire un stream, et pour faire, comment on dit, $1, c'est 0,00183 sous. Donc pour faire un CD, tu vois, là, il faut faire la preuve par 3. Donc c'est vraiment les artistes qui font beaucoup les millions de streams, qui mangent bien dans le streaming. Et même ça, encore, le streaming représente vraiment le plus petit portefeuille dans en tout cas le budget d'un artiste, en tout cas. Incroyable. Mais c'est vraiment, le streaming nous sauve tous, tu vois. Mais tu fais, par exemple, si tu as... Pour faire $1 en streaming, il faut que combien de gens puissent t'écouter? Ouais, peut-être 10 personnes. 10 personnes tu fais juste, si un streaming égale à 0,83, $1, tu fais juste la preuve par 3. Ok. Voilà, tu multiplies. Ça doit être 12, 13. Au moins 13. 13 ou 14. Ouais, un truc comme ça. Donc, pour que ça fasse $1. Oh, nice. Donc, si au moins 12 personnes t'écoutent ce soir, donc tu as au moins $1. Oui. Bah, les gars, t'as vu, hein? Ça coûte rien. Voilà pourquoi il y a des artistes qui, moi, je pense qu'ils trichent. Ils font beaucoup d'albums. Ils font beaucoup de sons dans les albums juste pour qu'on. Ouais. Bref, ça, c'est un autre débat. Vraiment. On recontinue à la deuxième partie où est-ce qu'on va parler, en fait, de comment les artistes qui vivent en tant qu'artistes au Canada. On va parler de streaming encore un peu plus et donc on se revoit à la deuxième partie. Ok. Générique.